Coucou mes amours fiers, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. On va aller voir quels sont vos messages, les conseils, les bénédictions qu'on vous apporte. Alors on va aller voir du côté général, du côté sentimental, relationnel et du côté pro. Allez, c'est parti, let's go mon ami. Allez mon ami, on va commencer avec un petit message général d'abord, d'accord ? On va aller voir ce qu'il en ressort. Et après, je vais te le lire, le message. Hein. Allez, pour les vierges d'amour, les vierges d'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de beau pour les vierges? Qu'est-ce qui peut illuminer leur cœur pour cette fin de mois? Pourquoi pas? On me dit que les choses peut-être vont s'accélérer pour vous, les vierges. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en mode stagnation? Je ne sais pas. Allez, pour les vierges. Vous avez la carte anxiété. Ah, voilà, ben, on comprend mieux. Vous avez le yin et le yang. Bon, il y a quelque chose qu'il faut équilibrer là. Qu'est-ce qui ne va pas, ma vierge? Qu'est-ce qui ne va pas? On voit que tu es anxieux, tu es triste. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va, peut-être. Tu as peut-être un petit moral, tristesse. Tu n'arrives pas à voir ce que tu veux, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, à atteindre un objectif. Tu n'arrives pas peut-être, on dirait que tu t'en veux, ou quelqu'un s'en veut, peut-être, pourquoi pas. On aurait voulu que les choses se passent dans l'harmonie, dans la paix, dans la tranquillité aussi. Le 18 me fait penser à la lune. Ça me fait penser à la lune. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est comme si vous vous sentez bloqué chez vous. Vous vous sentez bloqué chez vous. Est-ce que vous sortez un petit peu? Sortez peut-être. C'est ce qui vous fera du bien. On dirait qu'il y a un déséquilibre. On dirait que votre taux vibratoire est un petit peu encrassé là. Il y a quelque chose qui stagne. C'est encrassé. Vous voyez, où il y a peut-être quelque chose qui peut ressortir comme quelque chose de répétitif, de sans cesse. On pense qu'on ne va pas peut-être s'en sortir. Le yin et le yang me dit qu'il faut savoir donner, il faut savoir prendre, il faut trouver un équilibre, une justesse dans une situation, peu importe ce que c'est au niveau de votre travail, de votre relation, de votre savoir-vivre, de votre alimentation. Il y a le fait de rééquilibrer quelque chose. Vous voulez passer à autre chose. Peut-être que... Alors pourquoi on m'a dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent? Ah, parce qu'il y a de la patience en fait, c'est ça. Alors s'il y a de la patience, j'ai bien entendu, alors il y a quelque chose qui s'accélère. On me dit que tout s'enchaîne d'un coup là. Là, il y a comme le mental qui est en mode éveil. Il y a la détermination, la soif d'avancer coûte que coûte. J'ai comme l'impression que c'est ce qui s'est passé avant ou en ce moment. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un changement d'énergie là. C'est comme si vous allez trancher. C'est comme si vous allez trancher sans détour. Trop de cogite là. C'est comme si quelque chose résonne comme une urgence intérieure. On veut clarifier quelque chose, clarifier les choses. On veut défendre peut-être sa parole, je ne sais pas, ses idées ou cette situation qui est là, qui stagne, tu vois. Alors on vous dit qu'il faut faire quand même attention là, parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas géré, qui n'est pas canalisé, parce que je sens une précipitation là. Je sens une fatigue mentale, je sens une tension verbale. Vous allez devoir agir là, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui urge, que vous allez devoir agir. Vous allez devoir agir j'entends. Je dis bien agir. Mais d'une façon sage. Agir vite. Mais si vous agissez, c'est avec beaucoup de lucidité. Peut-être avec une forme de stratégie aussi.
Voyez, vous êtes réactif, j'entends. Parce que là, il y a comme, j'entends, il y en a marre, là. Tu vois, on a marre. On a marre. On a besoin de vérité. On a besoin de mouvement. Cette fin de novembre, ça peut résonner comme une énergie qui te pousse à reprendre ton pouvoir. Sur un chemin, sur une trajectoire, à vouloir dire une vérité, à vouloir écouter une vérité aussi. Mais aussi à canaliser une énergie pour ne pas s'épuiser à long terme, parce que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose, je sens, qui vous épuise. Et là, vous allez comprendre, vous allez sortir dans cette zone de brouillard. Il y a une forme de lucidité, d'action, de redirection vers les bonnes énergies, vous voyez ? Vers les bonnes énergies, d'accord ? Donc là, la patience vous fait anxiété, les choses qui n'avancent pas vous mettent dans l'anxiété. Et oui, c'est tout à fait humain. Allez, on va aller voir le message avec la carte de l'anxiété. Vous avez le numéro 18. Qu'est-ce qu'on veut te dire, mon ami ? J'espère que ça ira bien pour toi. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui préoccupe, un très grand malaise. Alors, qu'il s'agisse de toi ou qu'il s'agisse de quelqu'un de ton entourage. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin, peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Et ouais, mon ami, l'affirmation c'est « Je chasse la peur de l'inquiétude en moi. Je ne n'attends qu'à ce qu'il y a du mieux et je vis en paix et tout va bien. » Et ouais, c'est ce qu'on me dit là. Peut-être que vous avez besoin d'apaiser votre mental, vous les vierges. C'est vrai que votre planète, c'est Mercure, la communication. Vous avez besoin, peut-être c'est quelqu'un aussi, je sens, peut-être quelqu'un autour de vous, et peut-être comme ça aussi, et dans l'anxiété, et peut-être que vous le vivez aussi avec, voyez. Allez, on va voir du côté général, c'est parti, let's go. Bon, le côté général, je pense qu'il est sorti, mais on va aller voir ce qui sort. Pour les vierges, pour les 2 prochaines semaines, du 15 au 30 novembre 2025, vous avez le 8 de denier et en dos de deck, vous avez le fou. Le fou vient nous parler de nouveaux départs, de spontanéité, d'aventure, de confiance. Vous avez des signes d'air qui sont là. On nous parle chakra couronne et s'il y a une question, c'est un oui et c'est le numéro 0. Vous avez la carte Uranus. Bon, bah oui, il y a le fait d'avancer, mais il peut y avoir des risques. Alors attention. On peut nous parler de défis, Et tout simplement, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort aussi, d'investir avec de l'audace et du plaisir. Explorer les choses, on me dit sans crainte. Vous avez le 8 de denier qui ressort. En général, le 8 de denier vient nous parler de travail acharné, de perfectionnement, de faire un focus sur une situation, mais aussi de faire attention à certains détails ou de faire attention à votre épanouissement. Vous avez le plexus solaire. D'accord, vous avez le soleil, vous avez le numéro 8. Donc on me dit aussi pour avancer, peu importe le domaine, il faut qu'il y ait des efforts aussi mutuels pour construire un lien, pour améliorer aussi une situation. Le 8 de denier vient nous parler aussi de votre travail. J'ai parlé de travail acharné, mais de travail tout court. D'accord, d'activité, d'hobby, de quelque chose qui peut vous distraire, vous faire du bien, vous valoriser. Peut-être que vous avez besoin d'un travail comme ça, où vous êtes valorisé, où on comprend que vous avez mis des efforts, tout le travail que vous avez fourni dans une situation. C'est une carte qui peut nous parler d'apprentissage, de formation, de retourner sur les bancs de l'école, ou d'une formation peut-être continue ou un perfectionnement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, mais en tout cas, il y a une concentration sur une tâche parce qu'on a envie d'aller vers un objectif.
on a besoin d'un résultat. Voilà. Peut-être qu'avec le 7 de denier en amant, tu attendais qu'il y ait un résultat concernant ton travail, concernant le travail de quelqu'un. Alors, je tiens à préciser, je sens aussi quelqu'un autour de vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un autour de vous, si c'est... Parce que là, je sens qu'il y a un manque de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui le ressent ou si c'est toi qui le ressens. En tout cas, il y a vraiment cette nature de vouloir être discipliné. D'accord, d'être appliqué, d'être concentré aussi sur un effort ou une situation qui peut rapporter aussi du beurre dans les épinards. C'est bien souvent, on va récolter le fruit de nos efforts, d'accord? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on nous parle de voie, c'est une voie où on nous parle d'apprentissage, peut-être dans une voie d'apprentissage, vous apprenez les choses, vous apprenez à maîtriser les choses, mais là, on vient nous parler de progressions qui sont concrètes, vous voyez. Donc, les amis, il y a une progression, que ce soit de ton côté ou que ce soit du côté de quelqu'un. Là, vous mettez la main à la pâte, quelqu'un met la main à la pâte. Là, on va peaufiner quelque chose, peaufiner un projet, peut-être même together. Vous allez développer un savoir-faire. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Quand on est appliqué, on fait quelque chose, c'est parce que c'est important pour vous. Ou peut-être que vous faites ça parce que c'est important pour quelqu'un aussi en face de vous, que vous soyez opérationnel ou que vous soyez appliqué ou engagé. Vous voyez, en termes de relations aussi sentimentales, on nous parle de quelqu'un aussi qui est engagé. C'est quelqu'un qui va se donner à fond pour pouvoir améliorer une situation, la relation, ou que ça soit en travail ou sans travail. C'est un projet personnel auquel il est lié, d'accord? Ça peut même être aussi quelque chose avec votre développement personnel, votre développement intérieur, ou votre fonctionnement aussi, pourquoi pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec... il y a une autre version, c'est-à-dire que je sens que certains... on est peut-être trop perfectionniste, voyez? On s'enferme dans la perfection. L'effort est bon, tant qu'il reste aligné aussi avec le cœur, vous voyez? Le parfait, c'est l'ennemi du bien. C'est ça qu'on me dit là. Voilà, j'entends cette petite note dans la tête. Alors, pourquoi il y a eu maintenant le fou dans le dos de deck? Parce qu'il vient de te libérer d'une énergie. Peut-être qu'on vous invite à sortir de votre routine, à croire en ton intuition, à faire confiance à l'univers, à te brancher sur ta voie, à faire confiance aussi à l'inconnu. Il y a peut-être un changement, peut-être d'ordre professionnel, un changement professionnel qui survient. Peut-être qu'il y a une réorientation ou une envie de casser un schéma qui vous enferme, voilà, et qui vous donne un petit peu des idées noires. D'accord, les amis? Donc, le 2 de bâton, on vous invite à la réflexion, à une prise de décision, à anticiper les choses aussi. Là, vous allez avoir une vision claire pour un futur, mais un futur doté de stratégie. Vous pouvez être relié aussi à un signe du bélier. D'accord? Et vous avez le troisième œil. Le troisième œil, c'est tout ce qui nous parle de votre clairvoyance, de votre capacité à analyser les choses, à clarifier les choses. Vous avez le numéro 2. Donc voilà ce qui ressort en gros, en résumé les amis. Vous êtes en train de construire peut-être votre futur. Et peut-être qu'il y a quelque chose avec brique par brique, step by step, mais avec une espèce de rigueur. D'accord? À moins, si vous voulez mettre une rigueur, vous préparez une rigueur, vous préparez un renouveau. Il y a peut-être comment on appelle ça? Il y a peut-être une déprogrammation. C'est comme si vous reprogrammez quelque chose. Je ne sais pas si c'est intérieur ou si dans votre milieu ou ce que vous faites. Mais en tout cas, je sens que vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de faire confiance à un processus qui est en train d'être là. C'est-à-dire le travail acharné qui porte ses fruits. D'accord? Il y a peut-être un effet de surprise aussi. Je sens une ouverture. Une ouverture, un dialogue. C'est vraiment inattendu. Je sens aussi non seulement qu'on veut s'appliquer, on veut s'impliquer. Là, on se libère des vieux cadres, des vieux schémas.
Voyez? Donc voilà les amis. Allez, on va continuer maintenant du côté sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les côté sentimental, relationnel? Pour les vierges, pour les 2 prochaines semaines. L'énergie qui ressort, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être toi si tu es une femme, mais ça peut être une sœur, une mère, une fille, une meilleure amie. Ou ça peut être sa femme. Ça peut être une autre femme, pardon. Ah ouais, j'ai dit en tant que femme. Mais sinon, vous les hommes, ça peut être votre femme. Vous les hommes, ça peut être votre femme. Ça peut être aussi votre sœur. Ça peut être votre mère. Ça peut être votre fille. Ouais. Mais la reine de coupe en général, c'est quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un qui a le dos large. C'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui a un sixième sens bien aiguisé. C'est quelqu'un qui s'écoute intérieurement, qui écoute sa guidance intérieure. Peut-être que là, ce qu'on vient me dire, peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a quelque chose avec ta sensibilité. Ta sensibilité va pouvoir ressortir du côté sentimental, relationnel. On dirait que c'est tes émotions qui vont te guider. L'amour pour cette personne, l'amour pour cette chose, l'amour dans cette situation. Voyez? Si c'est pas vous, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir aussi énormément de patience. Je sens quelqu'un qui peut avoir énormément de patience. Quelqu'un qui sait donner aussi. Voilà. La reine de coupe, je la sens comme ça. Il y a mes oreilles. Mon oreille gauche qui siffle du côté de mon cœur. C'est peut-être quelqu'un qui pense à l'heure actuelle, vous voyez. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, que ce soit votre femme, votre mère, votre fille, une meilleure amie, une sœur, une tante, peu importe, ou ça soit même toi, peut-être que tu penses à quelqu'un en ce moment. Là, vous êtes dans la série d'eau, on peut nous parler des cancers, scorpions, poissons. D'accord? On va clarifier avec la reine de coupe. Vous avez le cavalier de denier. Ah ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être un collègue, une collègue, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait une proposition, mais ça peut être aussi un partenaire à qui on a fait aussi une proposition. Ça concerne le domaine matériel, le domaine financier. Ouais. Ça peut être aussi vouloir faire confiance à la personne. Vous voyez, vous ne savez pas si vous devez faire confiance à quelqu'un ou quelqu'un ne sait pas si elle doit vous faire confiance aussi. Parce que le cavalier de denier, il y a quelque chose avec la lenteur, avec le retard, avec... ouais. Et en deux de deck, vous avez le cavalier de bâton. Il y a 2 fois le cavalier. Il y a vraiment cette idée de mettre une dynamique en place, vous voyez. Peut-être qu'il y a un rendez-vous où il y a une discussion de tête à tête entre cavaliers, peut-être entre collègues. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait l'intermédiaire de quelque chose dans un milieu relationnel. Relationnel du côté peut-être travail. J'entends qu'il y a une passation de je ne sais pas quoi. Du côté sentimental, relationnel, une passation de personnes qui se passent quelque chose là, qui se transmet quelque chose. Si vous êtes un homme, votre sensibilité est mise à rude épreuve. Votre amour, votre affection est mise à rude épreuve, voyez, ou un lien avec quelqu'un qui vous met dans cette énergie-là, en fait. Là, il n'est pas question de sexe opposé. Là, j'ai vraiment le sentiment il n'est pas vraiment question de sexe opposé. Il est plutôt question de faire les choses d'une façon juste. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Faire les choses d'une façon juste. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un truc de face à face, mais c'est très intéressant. Il y a du mouvement du côté émotionnel. Vous voyez, peut-être que là, vous allez avoir des échanges avec quelqu'un. Mais c'est vraiment c'est autour du cœur. C'est autour du cœur.
Voyez, ou vous allez dire ce que vous avez peut-être sur le cœur. On sent qu'il y a l'ouverture du cœur. Je ne sais pas pourquoi je répète ça. Il y a beaucoup, mais c'est avec une très grande profondeur émotionnelle. Il y a l'amour qui est mature, vous voyez, il y a l'amour mature qui est là. Il y a la compassion, j'écoute mes intuitions, j'ai besoin de me sentir compris, j'ai besoin de me sentir soutenu, j'ai besoin de me sentir connecté. Vous voyez, quelqu'un face à vous a besoin que vous la souteniez peut-être aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de ça. Là, vous êtes vraiment vous ressentez beaucoup les choses, vous percevez beaucoup les choses. Mais c'est comme si vous cherchiez à garder un équilibre entre le don de soi et se préserver intérieurement. Vous voyez, il y a comme si vous êtes mitigé. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un aussi de très empathique ou de très intuitif. Il peut y avoir cette éventualité-là. Mais je peux sentir aussi quelqu'un qui peut être fiable avec le cavalier de denier. Vous avez quelqu'un qui est fiable. Le cavalier de denier, je l'associe beaucoup à une proposition d'ordre matériel ou financière. Ou je l'associe beaucoup, peut-être que là, on peut nous parler aussi d'un salarié ou d'un partenaire ou d'un collaborateur. Vous voyez, il y a comme une proposition qu'on vous fait, il y a comme quelqu'un qui veut construire aussi avec vous, mais on dirait que quelqu'un est prudent. Quelqu'un est prudent, ça peut être un collègue est prudent vis-à-vis de vous aussi. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret. Le cavalier de denier, ça peut te représenter toi en général, parce que c'est vraiment l'énergie de la Vierge. Vous voyez, c'est être pragmatique, c'est être consciencieux, c'est être visionnaire, c'est poser une brique après une brique, c'est step by step. Vous voyez, c'est la confiance, c'est la fidélité. C'est quelqu'un qui n'est pas très rapide dans l'action. Peut-être vous voulez pas être dans cette dynamique, vous voulez agir vous êtes dans la patience, vous attendez, mais vous êtes quand même prêt à vous investir de façon durable, de façon à long terme. Quant au cavalier de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui est fougueux, passionné, enthousiasme. C'est quelqu'un qui veut vivre la vie d'une façon intense. Voyez, là où il y a les signes de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes dedans. Là aussi, vous êtes dans l'élément des bâtons. Les bâtons, vous avez Bélier, Lion et Sagittaire. À moins s'il y a, on veut passer de là à là aussi, très probablement. C'est entre vite dans la danse, parfois être impulsif, mais plein de feu. Les guides me disent ça, alors je répète, mais c'est bizarre leur phrase. Entre vite dans la danse, ah c'est ça. Entre vite dans la danse, il me dit. Entre vite dans la danse, où il y a comme le fait de battre le fer pendant qu'il est encore chaud là. Battre le fer pendant qu'il est encore chaud et de ne pas s'attarder sur quelque chose. Vous pouvez être en face aussi de quelqu'un qui est très ardent, mais stable, qui peut être très attirant aussi. Le cavalier de denier et le cavalier de bâton, il y a comme quelque chose de très attirant qui nous attire. Il y a quelque chose de très attirant, quelque chose qui nous attire. Peut-être que cette personne-là, la reine de cœur, est peut-être dans un dilemme. Vous voyez, ou ça peut être un choix amoureux. Ça peut être entre canaliser son travail et canaliser ce qu'elle a très envie. Ou quelqu'un, voilà, il y a peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait qu'il y a quelque chose avec une énergie tierce, pas forcément amoureux, mais une problématique qui vient s'installer là. Là, il y a un tiraillement entre stabilité et passion. Tiraillement entre stabilité et passion, que ce soit pour toi ou que ce soit pour quelqu'un. Là, il y a le fait de se dire, est-ce que je dois être dans cette énergie de sagesse? Est-ce que je dois être dans ce cœur de sage ou ce cœur brûlant? Cœur sage ou cœur brûlant? Vous voyez, il y a comme, je sens...
Ah, peut-être que c'est deux personnes aussi, je sens deux personnes, à moins si on nous parle d'un seul lien dans lequel ces deux rites s'opposent, comme le désir d'avancer et le besoin de se protéger, voyez. C'est comme si vous vivez un dilemme. C'est comme si vous êtes un homme, vos émotions prennent le dessus par rapport à une logique. Voilà, et peut-être que cette personne m'a fait du tort, m'a fait du mal, mais en même temps, je l'aime bien, et en même temps, elle a pas un si mauvais fond. Vous voyez, il y a comme le fait de se dire ça. Alors, le conseil qui pourrait ressortir là, c'est ne cherchez pas à tout comprendre, les amis. Ne cherchez pas à tout comprendre dessus. L'amour te demande d'écouter ton rythme intérieur, pas celui des autres. C'est ça qu'on me dit, pas celui des autres. Ce qui est vrai, c'est ceux qui te nourrissent sont te vider. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc voilà pour vous les amis, et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on peut nous parler d'une relation du passé, on peut nous parler d'une relation de frères-sœurs ou de parents. Ou de quelqu'un qu'on n'en a pas vu depuis un moment aussi. On voit qu'avec le 5 de bâton, on se comprend plus, on n'a plus les mêmes envies. Voilà, peut-être qu'on nous parle de frangins ou frangines, je ne sais pas, hein, des gens qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Des gens ne sont pas totalement dans la même dynamique. Vous voyez, ça va même du côté famille, hein, on peut voir aussi une mère. Du côté famille, on peut voir aussi une mère. Et il y a les enfants là, qui doivent régler quelque chose. Vous voyez. Donc voilà pour vous les amis du côté sentimental, relationnel. Le conseil ressort avec le 10 de Pentacle, c'est la petite maison familiale, c'est le patrimoine, c'est la maison familiale. La maison familiale, tout simplement, on peut nous parler d'une entreprise aussi. Voilà. On peut nous parler aussi de la vie de famille, votre vie de famille, si vous avez construite avec cette personne, si vous êtes dans un achat avec cette personne. Ouais. Il y a peut-être des priorités pour vous, là, en fait. Voyez ? Il y a peut-être des priorités. Il y a... je sens que des vierges, c'est comme si vous aurez voulu qu'un parent soit totalement... égal avec tous ses enfants. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Soit il y a quelque chose aussi, parce que là on peut nous parler d'une entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un aurait voulu que vous soyez aussi juste avec elle. Peut-être que vous avez donné, mais pas à elle en fait. Il y a comme une histoire de t'as donné plus à l'autre, ou tu m'en as donné moins, ou il y a cette histoire-là en fait, vous voyez. Il y a comme... une conclusion qui a été faite sur... Il y a aussi ce rapport de petit enfant aussi. Il y a ce rapport de petit enfant, parce qu'on voit qu'il y a un grand-père qui donne un petit denier au petit enfant. Vous voyez, il y a comme le fait de faire un cadeau. Je ne sais pas s'il y a un parent qui vous fait un cadeau, ou vous faites un cadeau à un parent, à moins si c'est un partenaire qui se réconcilie aussi avec un parent ou avec l'enfant, je ne sais pas. Vous allez voir, il y a plusieurs messages qui peuvent ressortir là, les amis. D'accord ? Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on va aller voir du côté maintenant. Travail. Alors, l'énergie dominante du côté du travail. Alors, c'est le 10 de coupe qui voulait venir à l'envers. Hein. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a quitté une équipe de travail si vous travaillez. On nous parle de quelqu'un... le 10 de coupe, c'est que on n'est pas épanoui dans le travail, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on était comblé, mais il y a eu vite quelque chose qui nous a déstabilisés, qui nous a désunis aussi dans une famille, vous voyez. C'est écrit ingrat, là, tu vois. C'est écrit ingrat. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec la famille, mais c'est comme si travailler avec la famille, ou vous travaillez peut-être avec une petite équipe de travail aussi. Il peut y avoir ça, mais il y a comme cette histoire d'ingrat. Où il y a comme une histoire de saper votre autorité aussi. Saper votre autorité, ou il peut y avoir un manque de respect, quelqu'un vous manque un manque de respect envers vous, ou... Mais je vais te dire dans le travail ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a quelqu'un qui chapeaute quelqu'un. Ouais. Il y a peut-être un partage qui se fait.
Il faut qu'il y ait un partage équitable. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui se plaignent de ton travail parce que certaines... Je ne sais pas si tu donnes des directives ou si tu te rends compte en tant que salarié que le travail n'est pas partagé ou les collègues se plaignent parce que le travail n'est pas bien partagé. Il y a comme quelque chose comme ça où certaines personnes se sentent déséquilibrées par rapport aux tâches quotidiennes en fait. On dirait qu'il y a des collègues qui se plaignent, qui pensent que, je sais pas, qui pensent que vous chômez ou que vous investissez pas ou pas assez ou je sais pas trop ce que c'est que ça me déstabilise en fait. Ou tout simplement, toi, en termes de travail, c'est comme si tu te sens à part. Tu te sens à part ou je sens comme si en fait t'es loin des gens avec qui tu travailles en fait, tu vois. Ça peut être des gens qui s'entendent bien, mais il y a moins de communication avec toi. C'est comme si on te parle moins ou je sens un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est avec ta famille. Pour certaines personnes, c'est pas forcément votre travail. Ça peut être une activité avec la famille, être avec la famille, faire quelque chose avec la famille que tu as construite ou la famille de naissance aussi, parce qu'on a vu la maison familiale aussi, hein. Et peut-être que vous trouvez quelqu'un qui ne participe pas assez aussi au foyer. Il peut y avoir cette possibilité-là. Donc, en termes professionnel, en termes d'investissement, en termes d'effort, en fait, en termes de donner de l'énergie, vous voyez, il y a cette notion-là. On va clarifier, on va voir ce qui a causé ça. On va clarifier pourquoi il y a eu ça. Vous avez le 4 d'épée. D'accord. Le 4 d'épée vient nous parler de chômage, vient nous parler de guérison, vient nous parler d'arrêt maladie, d'hospitalisation, d'obstacles, de restrictions. Il y a eu tout ça avant en fait. C'est aussi un manque de communication, le 4 d'épée. C'est un manque de communication. C'est aussi quand on cogite trop et qu'on a besoin de se reposer les méninges. Il y a pu avoir une séparation avec quelqu'un a quitté une équipe de travail. Ouais, pourquoi? Et ça peut être le fait qu'on n'en parle pas ou très peu de là, ou peut-être que c'est des gens qui parlent très peu de toi. Ou peut-être te dit que tu n'es pas très loquace aussi, hein. Il y a des gens qui pensent que tu n'es pas très loquace, pas très barbare aussi. Et peut-être qu'ils voient ça aussi comme un obstacle ou comme un manque d'information. Ouais. À moins si quelqu'un doit vous annoncer quelque chose mais n'est pas là en fait. Je sens quelqu'un gère quelque chose du côté familial, de son côté. Et elle doit vous annoncer On dirait que cette personne, elle n'est pas là, en fait. Le 4 de l'épée me dit que cette personne a dû faire face à une blessure, à une rupture, une séparation du côté de sa famille, vous voyez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de divorcer? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en mode de peine par rapport à une perte aussi, j'entends. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, là, j'entends. Quelqu'un ne travaille pas, quelqu'un a quitté une équipe de travail. Et je pense que cette personne a quelque chose à te dire à son retour. Tu vois, il y a comme... quelqu'un a pris le large et doit te dire quelque chose à son retour. Mais elle est dans une phase de guérison, une phase d'acceptation d'une difficulté de la vie, une phase de douleur de la vie. On dirait quelqu'un qui vit ça, là, en fait. Ouais, du côté du travail. Je ne sais pas si c'est un collègue. Je ne sais pas si c'est... si c'est quelque chose en lien avec une activité, une passion ou... avec quelqu'un de ton foyer aussi, tu vois. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait bien voulu te dire? Autorité et restriction, ça peut être un patron aussi qui n'est pas là, ou un chef, ou qui ne peut pas être là. On dirait que, ouais, je t'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui ne travaille pas là, soit au chômage, soit qui a pris des congés, maladie, ou soit qui doit gérer quelque chose par rapport à sa famille. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui a quitté une famille, là. De son côté, peut-être. Quand je dis une famille, ça peut être une équipe de travail aussi. Donc, vous avez, en termes de conseils, vous avez le mât. Le mât vient nous parler de liberté.
Peut-être que vous avez eu des directives et que maintenant vous en avez plus et que vous allez devoir gérer la chose comme vous le pouvez aussi. Il y a un petit peu ça. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai senti aussi du côté sentimental, relationnel, il y a comme une passation de pouvoir ou d'instruction ou d'autorité ou je ne sais pas quoi. Ça a été imprévu le départ avec le mât. Le mât, quand on décide de partir, de voyager, il y a un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle façon de travailler ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne se sent plus à sa place. Peut-être tu ne te sens plus à ta place aussi. Ou il y a pas mal de questionnements aussi du côté professionnel. Il y a pas mal de questionnements. Voyez, rester ou partir. Ou rester ou partir, j'entends. C'est pour ça qu'il y a l'anxiété, ma Vierge. Je sais pas, hein, je vois qu'il y a des choses qui sont quand même, tu vois, c'est comme ça, c'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas. Peut-être est-ce que tu te sens pas à ta place, est-ce que tu n'es pas heureux, est-ce que il y a quelque chose avec le 8, toi, le 8. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le 8? Est-ce que tu es né le 8? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né un 8? Mais le 8, il y a comme un cycle répétitif, où il y a comme quelque chose qui ressort avec des ressources aussi. En termes de conseils, peut-être qu'on vient vous dire de... On va canaliser. J'entends, il faut remuscler votre esprit. Allez, pourquoi j'entends ça? J'entends que vous avez besoin de remuscler votre esprit, vous avez besoin de vous faire confiance. Je pense qu'il y a une histoire de récalibrage, réorganisé, ou... Parce que je pense que le 10 d'épée aussi, le 10 de coupe aussi à l'envers, il y a comme le fait qu'on ne trouve pas sa place, ou on n'est pas forcément heureux. On n'est pas forcément peut-être épanoui dans ce que l'on fait. Il peut y avoir une frustration, une insatisfaction ou un déséquilibre, j'entends, ou un désalignement émotionnel face à une situation professionnelle ou un projet ou une activité. C'est comme si vous les vierges, vous pouvez ressentir que ce qu'elles font, vous les vierges, ce que vous faites là, ne vous comble plus autant comme avant. Vous voyez, il y a comme, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, il y a comme si ce que vous aimez avant ne vous donne plus autant de satisfaction aujourd'hui. Est-ce que c'est votre travail, on est dans le milieu professionnel, ça peut être une activité aussi, une passion, quelque chose que vous faites. Il y a peut-être quelque chose qui manque aussi d'harmonie là. Manque de l'harmonie dans un environnement de travail. Hein. Je ne sais pas si certains vierges, j'ai l'impression que c'est bizarre, il y a un méli-mélo, je sens comme si votre vie de famille ancrait dans le travail aussi. Je ne sais pas, je sens comme si il n'y a pas que le travail. On dirait que la famille vous fait du souci ou il y a un épuisement, quoi. Il y a comme si il y a quelque chose qui vibre plus. Même si tout semble correct en apparence, même si tout semblait être super pour vous avant. C'est comme si du côté du travail, vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Mais on peut très bien nous parler de quelqu'un aussi qui n'est pas présent en ce moment-là, qui est parti. Ou quelqu'un avec qui vous vivez aussi. Voyez, parce que si vous vivez avec quelqu'un, il se pourrait que ça aille aussi dans votre énergie et que ça peut aussi vous déstabiliser. Là, vous revenez à l'essentiel. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel, les amis. Quand le 4 d'épée vient, ça agit comme un arrêt. Comme un arrêt qui est nécessaire. Comme une pause. Une pause qui peut être un petit peu réparateur. On va plutôt parler d'une pause réparatrice, on dit. Vous avez besoin de vous reposer.
de reprendre des forces mentales ou même des forces spirituelles, avant de pouvoir repartir. On dirait que vous avez trop donné de votre personne, vous avez trop réfléchi, vous avez trop voulu bien faire, j'entends dire ça. Vous avez trop voulu bien faire, ou quelqu'un a trop voulu bien faire. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de clarté pour retrouver une direction juste. Ouais. Je pense qu'aussi le fou vient vous amener cette forme, j'entends, cette forme de réflexion. Cette forme de réflexion intérieure. Peut-être qu'on vous invite à la méditation, peut-être à un renouveau aussi. Un renouveau sans précipitation. Je ne sais pas pourquoi, les amis, mais votre tirage me touche beaucoup. Mais il y a un petit côté quand même positif du côté du conseil avec le mât, c'est que on vous demande de reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en la vie, là. Vous allez suivre l'élan de votre cœur, sans vouloir contrôler, sans vouloir s'occuper des qu'on dira-t-on, en fait. Après la fatigue, il y a la désillusion, qui peut symboliser un nouveau souffle, tu vois. Mais on dirait que vous n'êtes pas, contrairement aux fous qui sont tournés du côté du passé, vous êtes tourné du côté du futur. Vous voyez bien que vous allez dans la bonne direction. Vous voyez bien que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir explorer d'autres voies. Vous allez pouvoir vous réinventer professionnellement ou spirituellement, j'entends. À moins si c'est quelqu'un qui s'oriente vers une nouvelle voie. Je pense que le conseil de l'univers, ce serait libère-toi. Vous avez la carte de la liberté. Libère-toi de ce que tu crois devoir faire. Mais suis plutôt ce que ton âme veut vraiment explorer, tu vois, pour grandir. Donc là, stop à la fatigue émotionnelle. Stop à la fatigue émotionnelle. Besoin de pause, besoin de reculer, besoin de quelque chose de nouveau, d'entrer dans un nouveau cycle. Peut-être que là, vous quittez une phase où vous cherchez la perfection avec le 8 de denier. Ou peut-être la reconnaissance extérieure, parce que je sens qu'il y a beaucoup de l'attente au niveau d'une reconnaissance extérieure, pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus libre, plus même créatif, plus vrai, vous voyez, plus vrai que nature. D'accord ? Je trouve que c'est un très beau tirage pour vous. On vous écoute, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous écouter, là, en fait, les amis. Faites ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Restez pas dans cette phase de « je cogite beaucoup » ou « je ne sais pas quoi faire » ou « j'ai besoin des avis des autres » ou « je dois m'occuper des autres ». Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Lâchez tout ça, là. Lâchez ce contrôle-là, voilà. Occupez un petit peu de vous. Ok, donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye, ciao ciao.